Donc aujourd'hui, je vous propose d'étudier les sources du droit comptable. Le droit comptable, comme tous les droits, respecte une hiérarchie particulière. Voici donc dans l'ordre d'importance la déclinaison du droit comptable. Nous avons tout d'abord tous les textes internationaux, les traités, les règlements et les directives européennes, les textes nationaux, lois, ordonnances, décrets, puis les textes réglementaires, et enfin les autres sources qui peuvent provenir donc de la jurisprudence, donc les décisions des juges, et la doctrine, donc du monde professionnel. Les sources de niveau donc supérieur s'imposent toujours à celles de niveau inférieur. Alors le cadre comptable, l'information donc financière s'effectue dans le cadre d'obligations juridiques. Ces obligations juridiques sont présentées en France dans deux documents, donc le code de commerce et le plan comptable général. Il s'impose donc à l'ensemble des entreprises, nous verrons les différentes catégories, qui doivent donc respecter des règles et des principes, et notamment donc les trois principales règles: la règle de l'image fidèle, la règle de la régularité des comptes annuels et la régularité donc et de la sincérité donc des comptes annuels. L'image fidèle, donc tout d'abord, il est rappelé donc dans le code de commerce cette notion que les comptes doivent présenter l'image fidèle de ce qui s'est passé au cours de l'exercice. Ensuite, ces comptes doivent se conformer donc aux règles et aux procédures du cadre comptable. C'est pour ça qu'on parle de régularité des comptes annuels. Et enfin, elles doivent être appliquées de bonne foi. Donc c'est la sincérité des comptes. Ce cadre comptable évolue, le droit comptable ne cesse d'évoluer en fonction donc de son environnement. Donc déjà dans le temps, au cours des années, donc le plan comptable évolue. Dans l'espace, le nombre de transactions donc sur le marché national et international donc s'est intensifié, donc il a été nécessaire d'uniformiser la présentation donc de l'information financière aussi bien à l'échelle européenne qu'internationale. Et enfin, l'évolution technologique, on est passé d'un traitement manuscrit à des systèmes d'information donc plus ou moins évolués pour aujourd'hui avoir des systèmes d'information intégrés avec notamment donc les progiciels de gestion intégrés. Les organismes donc chargés de cette normalisation, donc on distingue deux niveaux. Au niveau national, donc il s'agit de l'ANC, l'autorité des normes comptables. Son rôle donc est donc de fixer les règles de la comptabilité qui se trouvent donc dans le plan comptable général et dans le code de commerce. Cette autorité donne également des avis, des recommandations. Elle veille à la coordination et prescrit des règles. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur le rôle de l'autorité des normes comptables que vous trouverez également sur cette chaîne. Et au niveau international, donc nous avons l'IASB, l'International Accounting Standard Board, qui a été créé en 1973 avec donc 14 membres et qui donc édite ce qu'on appelle les normes IFRS, International Financial Reporting Standard. Et donc depuis le 1er janvier 2005, l'Union européenne oblige les entreprises donc qui sont cotées en bourse et celles qui présentent des comptes consolidés à adopter donc des normes IFRS. Je vous invite également à regarder donc la vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne sur l'IAS. Les enjeux donc de cette normalisation, à quoi elle sert? Avoir un langage commun entre tous les partenaires donc qui pourraient être intéressés par ces informations financières, faciliter la communication donc entre les partenaires, pouvoir faire des comparaisons entre plusieurs exercices donc dans le temps et dans l'espace donc avec des entreprises donc concurrentes du même secteur, et également donc le fait de respecter cette sincérité, cette régularité va nous permettre de lutter contre les comportements frauduleux. Et donc justement, suite aux différents scandales financiers qu'il y a eu lieu donc ces dernières années, avec notamment l'affaire Enron, le Parlement français donc a voté une loi sur la sécurité financière et a créé donc le Haut Conseil du Commissariat aux comptes, qui est chargé d'assurer la surveillance de la profession des commissaires aux comptes. Donc le commissaire aux comptes, c'est celui qui certifie donc que les comptes annuels sont justement réguliers, sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice.
Il exerce donc ses devoirs dans le respect de l'éthique, hein, notamment la probité qui permet au commissaire aux comptes donc de respecter des règles morales d'impartialité et le respect donc des règles qu'on a vues qui sont dans le code de commerce et dans le plan comptable général. Je vous invite d'ailleurs à regarder donc la vidéo qui présente le plan comptable général pour ceux qui ne connaissent pas le rôle de ce document. Voilà donc pour les différentes informations qu'on peut percevoir par rapport donc à cette normalisation et aux sources du droit comptable. Merci, au revoir.